Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Allez, on va commencer tout de suite une guidance. On va faire une guidance à deux choix. Une guidance à deux choix. Ah, mince, non, on a dit deux choix. Allez, une guidance à deux choix. Allez, guidance à deux choix. Celle-ci, on met un petit ange rose ici, un petit ange bleu ici. Je vous laisse choisir le petit ange, la carte qui va vibrer pour vous. Ok, allez, on va commencer par la carte rose. Eh bien, c'est le féminin divin. Waouh, tout un programme. Donc, féminin divin. Alors, la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Ok, donc le féminin divin, voilà, tout un programme, être aussi dans la connexion de soi, la connexion dans l'amour, son côté féminin, son énergie féminine, même si vous êtes un homme. Donc on va aller voir un petit peu de plus près de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Tiens, on va prendre la sagesse de l'oracle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le féminin divin. Ok. Mais encore. Allez. Ok. Entre deux mondes et que la vérité soit. Donc là déjà, la première chose qui me vient, c'est que les personnes qui ont choisi ce petit ange rose, vous êtes vraiment dans un entre-deux. Vous êtes vraiment dans un passage. On laisse le passé et on va vers un avenir. On laisse quelque chose de terne et on va choisir des couleurs. C'est-à-dire qu'on va sur une nouvelle dynamique, on va vers quelque chose qui nous anime, on va vers quelque chose qui nous illumine, on va vers quelque chose qui nous, qui nous réussit. Il y a vraiment, on sort d'un monde, on rentre dans un deuxième. Ici, on n'a que la vérité soit. On va vers une ouverture d'esprit, une ouverture qui va vers la vérité. On a envie de vérité, on a envie d'intégrité, on a envie de dire les choses, on a envie d'entendre des choses vraies, quoi qu'il se passe. Cette reconnexion à votre féminin divin, à cette partie féminine divine qui est en vous, vous amène à changer de posture, à changer de cap, à avancer vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est surtout la vérité. Vous avez envie de vérité, vous avez envie de tomber les masques, vous avez envie de vrai, tout simplement. La symphonie inachevée. Ok, donc là, on vous dit que vous êtes ici sur une route. Vous voyez ici, c'est des touches de piano. Et vous avancez comme ça. Ici, on a un petit œuf, vous êtes dessus. Et tout n'est pas terminé. D'accord? Vous pensez peut-être que quelque chose est terminé. Vous pensez peut-être que vous êtes arrivé au bout. Non. Vous êtes entre deux. C'est inachevé. Il y a des choses qui sont inachevées. Ça va continuer. Il y a des choses qui vont continuer. De manière différente. Mais ça continue. Ok, ici on a une bénédiction, très bien. Oh, écoutez, là on a l'île au trésor, c'est juste sublime. Donc l'île au trésor, elle vous amène vraiment ce que vous espérez. C'est l'île au trésor, c'est l'île aux joyaux, c'est tout ce dont vous voulez, où vous avez rêvé, où vous avez voulu. L'île au trésor, c'est vraiment... c'est un petit peu comme la roue de fortune, n'importe quoi, la corne d'abondance ou la corne de fortune, je ne sais plus dans quel oracle. C'est voilà, l'île au trésor, c'est j'obtiens. Alors en plus, je ne sais pas si vous voyez, c'est la tortue qui nage et c'est lent, c'est long,
C'est peut-être quelque chose qui vous a semblé long, mais vous y arrivez. D'accord? Vous allez sur cette île au trésor. Quelque chose de très très bénéfique qui va vous arriver. Magnifique. Oui, il y a vraiment cette notion de paix. Il y a cette notion de... Waouh! C'est... Vous rentrez dans un espace de plénitude, un espace de bien-être et de plénitude. On vous dit que vous avez une longueur d'avance. Ok, rien ne vaut son chez soi et la co-création. Ok. Là, ce que j'entends ici avec ces cartes, la co-création, c'est quand on écoute son cœur, quand on écoute son âme, quand on écoute son enfant intérieur, quand on écoute les guides, on travaille avec la création, on travaille avec l'univers. Si vous êtes contre ces idées, cette petite voix intérieure qui vous parle, qui vous donne un petit peu l'orientation de la boussole pour aller dans ce chemin, si vous occultez, si vous freinez ça, vous êtes en opposition et c'est là que les problèmes arrivent. Si vous suivez ça, si vous suivez votre petite voix intérieure, eh bien, vous co-créez avec l'univers et vous co-créez avec ce que l'univers a mis en place pour vous. D'accord ? Et tout ça fait que vous allez avancer vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Rien ne vaut son chez soi, c'est aussi rien ne vaut sa lumière intérieure. Rien ne vaut d'écouter son cœur, son moi intérieur, d'accord, à l'intérieur de soi, ok, qui on est. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vérité, on va vers le haut trésor et on se donne les moyens pour y aller, d'accord. La course n'est pas achevée, on va être en paix et on co-crée avec le destin, avec l'univers. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vas-y, une par une, ça serait mieux. Là. Allez, coupez du bois. Donc ça vous a peut-être demandé de travailler. Vous allez peut-être travailler encore. C'est possible. Oui, pas pour vous. Il y a des choses qui n'ont pas abouti. Il y a des choses peut-être où vous avez vu la porte se fermer. Vous avez vu des choses qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas allées peut-être jusqu'au bout, jusqu'à votre espérance. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça vous a permis d'avancer dans la bonne direction. Oui. C'est le ici et le maintenant. C'est ok. Donc, restez vraiment dans le moment présent. C'est dans le moment présent que vous saurez quelle direction prendre, celle-ci ou celle-ci. C'est en étant à l'écoute de son enfant intérieur, à l'écoute de sa petite voix intérieure, qui fait que vous allez aller vers cette île au trésor dans cette dynamique de paix et de plénitude. Ok. Ah, mais il y en a une qui s'est retournée là. Ok. Ah ben, super, on va la prendre. On vous dit que ça va vous mener loin. Vous voyez? Vous allez aller loin. Ok? On va la laisser ici. Ok, donc qu'est-ce que nous allons prendre ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, avec l'oracle des anges. Tiens, hop, on va prendre ça. Allez, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Se mettre à disposition. Ok, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Magnifique. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Magnifique. Se mettre à disposition, c'est un petit peu comme la co-création. On se met aussi à disposition pour être dans le donner et dans le recevoir, que ce soit avec soi-même, avec ses guides et avec ce qui se passe autour, avec sa famille, avec ses amis, etc. C'est pas je donne tout et je reçois rien, je fais ça mais j'ai pas envie, mais bon, je me mets quand même à disposition pour les gens. C'est pas ça, se mettre à disposition. C'est toujours dans l'équilibre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, ouais, hop, je vais le faire au feeling. Comme d'habitude, on va prendre l'oracle du soleil. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme
symbole, comme message à donner? Ok, le bonheur, ah, magnifique. Épanouissement dans une nouvelle direction. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette nouvelle direction, vous êtes vraiment... vous allez vers l'épanouissement total. Superbe. Magnifique ce jeu. Allez, ok. Magnifique. Refuge et l'aboutissement. Soit vous êtes mis dans un refuge, soit c'est aussi le refuge, c'est aller intérioriser, aller chercher à l'intérieur de vous et voilà, vous questionner, réfléchir. On l'a dit ici avec ces cartes de l'oracle de la sagesse. Mais on vous dit que quoi qu'il se passe, vous allez aboutir à quelque chose. Vous allez aller sur cette île au trésor. Ici, pardon. Vous allez aller sur cette île au trésor. C'est l'aboutissement de ce que vous avez toujours voulu. D'accord? Et on vous guide. On vous guide ici. On vous guide. On vous donne la bonne direction. Alors, ici, on a des incertitudes. Mais on vous dit que ces incertitudes, ces peurs, c'est aussi ce travail, c'est aussi cet état de purification que vous avez fait. C'est ça, couper du bois. C'est pour ça que là, vous êtes entre deux. Mais vous allez dans cette direction. Ok? Là, on a le trésor. Vous voyez, le trésor, c'est carrément le Graal. L'île au trésor, avec ici le trésor, hein, les pierres précieuses, etc. Mais on vous dit, là, vous allez toucher le Graal. C'est presque ce que j'entends là, c'est vous allez obtenir quelque chose, même pas vous imaginer. D'accord? C'est vous avez voulu quelque chose, mais vous allez avoir encore plus que ce que vous n'aviez imaginé. Vous n'imaginez même pas ce vers quoi vous tendez. D'accord? Donc c'est un très très beau message là. Est-ce qu'on doit prendre une autre carte ou un autre jeu, s'il vous plaît? Alors oui, on va prendre des cartes au niveau peut-être de l'amour. Est-ce qu'on prend ces cartes-là? Hop. Allez, on va prendre les cartes de Doreen Virtue. Les cartes de l'amour, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Allez, par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour? Alors, on a un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok, on flirte, légèreté. Peut-être une nouvelle dynamique. Waouh. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Ok. Donc là, il y a peut-être une relation qui va vous faire vibrer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Finances et carrière. Les problèmes financiers sont à cause de... Alors, libérez-vous, par exemple, finances et carrière. Vous pouvez vous libérer peut-être d'une relation dans laquelle vous étiez et à la fois amoureuse et en carrière. Peut-être que vous travaillez avec une personne. Finances et carrière, libérez-vous. C'est aussi peut-être que vous êtes avec une personne où il y a plus une notion d'argent, de matériel entre vous que de l'amour. Donc, on vous dit libérez-vous aussi. Voilà, là, essayez de mettre plus de légèreté dans votre vie. Libérez-vous des contraintes et des choses qui ne sont pas en lien avec ce qui vibre réellement. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là. Oui, il y a une séparation ici. Donc, soit vous êtes en séparation, soit vous allez vivre une séparation, mais pour vivre quelque chose de beaucoup plus fort. Pour vivre quelque chose qui est plus en phase avec vous. C'est peut-être là l'entre-deux. Vous hésitez, vous êtes... voilà, là il y a quelque chose qui n'est plus en phase avec vous. Voilà, on vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que c'est un passage obligé, d'accord? Peut-être que c'est un passage obligé pour pouvoir changer de direction et pour pouvoir aller vers cette île au trésor. Pour pouvoir aller peut-être à cette quête d'amour, peut-être que vous recherchez. En tous les cas, ça arrive. D'accord, il y a une belle relation karmique, il y a quelque chose de positif qui arrive, mais peut-être qu'il faudra passer par une séparation ou peut-être un éloignement avec quelqu'un qui, quelque part, n'était peut-être pas sur la même dynamique
ou ce que vous espériez vraiment, hein, de l'amour réel. Il y avait peut-être d'autres choses entre vous, et notamment peut-être les finances ou la carrière, d'accord? Qui n'a rien à voir avec de l'amour et avec des sentiments sincères. Alors, on va juste regarder. Ah, ou non, tiens, je vais... Oh si, je prends ça, on va prendre l'oracle des mondes. Et on va regarder... Allez, qu'est-ce qui vient? Encore 3 cartes. Alors, ennemi, l'homme. Ah, vous voyez, ici, on a un ennemi, on a un homme. Alors, quand il y a un ennemi, l'homme, soit vous êtes effectivement un petit peu en bis-bis avec quelqu'un, peut-être ça s'est pas bien passé avec un homme, peut-être qu'effectivement, il va y avoir une séparation. Peut-être qu'il y a un problème avec, ou une énergie masculine, peut-être qu'il y a une problématique avec les hommes, peut-être que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, ou voilà, ouais, vous voyez, il y a un doute ici. Peut-être que vous vous posez beaucoup des questions sur l'homme, sur la relation amoureuse, le comment, du pourquoi. Ici, il y a des questions, il y a des questionnements. Et pourquoi je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas faits pour moi, ou etc. Ou une personne à énergie masculine. Mettez-le comme vous voulez. Ici, on voit que par rapport à ces doutes, justement, il y a une évolution. Il y a un changement. Vous allez, si vous voulez, plutôt chercher des vérités. Vous allez chercher la paix. Vous allez chercher la plénitude. Vous allez vraiment chercher... on va se purifier de tout ça. Il n'y a plus d'intérêt à que ce genre de relation fonctionne ici. C'est fini. Vous voyez, regardez, on a encore le changement. C'est terminé. On est dans le changement là. C'est fini. Vous voyez, on ne répond pas forcément. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Il y a un nouveau commencement. Tout ça, c'est la purification, c'est l'apprentissage pour vous aider à avoir cette force de vie et vous amener là où vous devez être. On vous dit c'est maintenant. C'est super. Oui, et vous êtes protégé en plus. Bon, ben c'est très bien ça. Oui, vous allez avoir de belles opportunités ici. De belles opportunités. Ici, on a vraiment quelque chose, on a vraiment la sensation qu'il y a une porte qui va vraiment se fermer. Et on va laisser le passé derrière et on va avancer sur quelque chose de plus beau, de plus coloré, qui va vraiment nous animer et qui va nous amener à aller vers l'île au trésor. Vers l'amour, on va se libérer des choses qui ne fonctionnent plus. On va vraiment, c'est quelque chose qui va vous amener loin. Hein. D'accord donc non, superbe. Un très beau message. Alors on va prendre une petite carte de Kuan Yin là. Allez, hop. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Profonde quiétude, superbe. Ton âme a besoin de silence comme ton corps a besoin d'air. Il t'arrive une chose... Non, il t'arrive, une chose importante et merveilleuse. Chasse les distractions, cherche en toi et tu trouveras une vérité bienveillante. Donc là, on est encore dans cette notion de vérité, de cette paix. Vous voyez, la profonde quiétude, c'est ici, c'est la paix. Elle est où la paix? Elle est là. La quiétude, c'est on est tranquille, on est en paix. Et ici, on vous dit, tu trouveras une vérité bienveillante. Ici, on a la carte de la vérité. Ce qui est marrant ici, c'est qu'il y a un changement comment dire, un changement d'attitude. Il y a un changement d'attitude, il y a peut-être une nouvelle façon de penser, il y a peut-être une nouvelle façon d'appréhender la vie, de faire des choix, d'accepter ou pas certaines choses. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'accepter l'inacceptable. Ici, il y a vraiment une évolution, un changement qui est vraiment bénéfique pour vous et qui vous amène à quelque chose vraiment de merveilleux. Quelque chose que vous avez toujours voulu. Et c'est au-delà des souhaits que vous avez faits. C'est au-delà de vos espérances. Il y a vraiment quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Voilà le message que vous devez recevoir.
Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous allons prendre maintenant les personnes ici qui ont choisi le numéro 2, le petit ange bleu. Allez, je le mets là. Et c'est parti. Alors, l'intégration. Ok. Alors, on est parti. Donc l'intégration, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc l'intégration, comme son nom l'indique, on essaye d'intégrer les choses. Intégrer ce qu'on apprend, intégrer nos émotions, intégrer tout ce qui se passe dans notre tête, etc. Essayer d'équilibrer entre notre mental, nos émotions, etc. Il y a tout ça à mettre en place. Et à chaque fois qu'on apprend une leçon de vie, quelque part, eh bien, c'est une intégration. On intègre à chaque fois une couche supplémentaire pour être bien, pour aller vraiment vers son équilibre. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, on essaye de trouver un équilibre, on essaye d'intégrer ce qu'on a appris pour se reconnecter à sa lumière divine. Voilà, c'est ce que j'entends. Oui, je vais commencer par l'oracle de la sagesse. Je fais comme le premier groupe. Allez, hop, c'est parti. Bien mélanger tout ça pour ne pas rester dans la même énergie que le premier groupe. Allez. Les personnes qui ont choisi l'intégration, les personnes qui ont choisi ce petit ange bleu, qu'est-ce qu'on a à savoir? Oh là là! C'est un truc de dingue. C'est exactement la première carte qui est tombée pour le premier groupe. Donc là, premier groupe ou deuxième groupe, on est ici dans un changement. Il y a un être entre les mondes. Là, on bascule, voyez, du négatif au positif, du passé à l'avenir. Enfin, en tout cas, on sort d'une situation, on en prend une autre. Il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de pensée, un changement on passe d'un état à un autre. On est en train de muter, on va vers une mutation de quelque chose. On laisse derrière nous quelque chose qui ne nous convenait plus, qui nous rendait terne, qui nous rendait grise. Et on va amener ici de la lumière et de la couleur. C'est énorme parce que c'est exactement cette première carte qui est tombée pour le premier groupe. On va voir la suite. Mais je pense que l'idée maîtresse des deux, je mettrai peut-être le titre justement, entre des mondes, c'est-à-dire entre deux, un passage, je ne sais pas. Alors, connaissance profonde, très bien, ça rime avec, ça fait écho pour moi avec l'intégration. La connaissance profonde, c'est aller vraiment à l'intérieur de soi, dans cette sagesse intérieure. Et ici, vous voyez, on apprend de soi et on intègre. On va vers ses émotions, on va vers des choses, peut-être des choses qu'on n'arrivait peut-être pas forcément à voir, ou on ne voulait pas les entendre, ou on ne voulait pas en discuter, on voulait les occulter. Et bien là, on va les affronter. On va les affronter pour apprendre vraiment à se connaître profondément et pour sortir vraiment, voilà, droit dans ses bottes et vertical. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, l'heure de départ. Vous voyez, là, il y a vraiment, ici, le fait de partir. L'heure de départ, c'est on va sur une nouvelle direction. Il est temps d'aller dans cette direction. C'est maintenant, c'est tout de suite. L'heure du départ. On a fait ce changement. On est allé, on va aller à sa rencontre personnelle. Mais c'est pour aller sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive. Un être équitable. Ok, donc c'est l'être équitable, c'est je donne, je reçois. Je suis équilibré.
J'ai la sagesse de savoir où, quand, comment, et je suis un être équitable. Je ne fais pas de demi-mesure, je ne fais pas dans la démesure, j'équilibre les choses, j'équilibre ma vie, voilà, je suis équilibrée. Les destinées. On vous dit qu'ici, vous allez suivre un petit peu votre belle étoile, votre bonne étoile. Elle va vous amener vers votre destinée. Et peut-être qu'à l'époque, ça bloquait, il y avait des choses peut-être qui bloquaient, peut-être qu'il fallait aller à la rencontre justement de ces émotions et à se connaître vraiment profondément pour accepter et intégrer réellement la personne que l'on est et pour aller ici, vers sa destinée. Et c'est on vous dit ici et maintenant. C'est marrant, cette carte aussi est sortie pour le premier groupe. On vous dit que grâce à ça maintenant, vous allez pouvoir savoir dans quelle direction vous allez. Peut-être qu'à l'époque, vous ne saviez pas trop. Et aujourd'hui, on vous dit c'est maintenant le départ. Orphelin. Le yang. Donc ici, l'orphelin, on voit ici un enfant, on voit une femme, un homme, je dirais plutôt une femme, qui est là, qui se sent seule. Elle est là dans son nid, elle est orpheline, elle est seule, personne n'est avec cette personne, elle est seule, il n'y a personne autour d'elle. Et eh bien, le fait d'être orpheline, le fait d'être seule, de se retrouver seule, c'est aussi une façon aussi d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi et surtout d'intégrer un petit peu tout ce qui s'est passé, à aller à la rencontre de son soi intérieur, supérieur, tout ce que vous voulez, pour se connaître. Et vous avez eu peut-être besoin de cette solitude. Ok ? On vous dit ici, le yang, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie qui se met en marche, qui se met en action, qui est justement dans cette dynamique. Et encore une fois ici, on a les étoiles, les étoiles, les étoiles. C'est dans le milieu là, vous suivez votre étoile. Vous allez être guidé, vous allez être animé. Il y a un feu qui va vous habiter, votre côté yang va vous habiter et ça va vous porter pour aller vers votre destinée. Faire le ménage. C'est marrant. On avait coupé du bois. Travailler, donc effectivement faire du ménage sur le passé, faire du ménage sur les choses qui ne fonctionnaient pas. Et on vous dit que quelque part vous avez jeté une bouteille à la mer, vous avez demandé quelque chose à l'univers, et on vous dit que ce message dans une bouteille, presque vous n'y croyez plus, d'accord. On vous dit que vous êtes entouré, si vous ne l'êtes pas, vous allez créer un peu votre tribu, que ce soit amical ou familial, vous allez créer votre tribu. Et on vous dit ici, par la bouteille à la mer, ne t'inquiète pas, la destinée fait que ta bouteille, elle va arriver en fait à destination. Et elle sera lue, la bouteille. Elle sera lue, votre bouteille. Votre demande sera lue. Ici, on vous dit, par contre, on vous demande peut-être d'être plus flexible. Peut-être que vous avez eu des attitudes peut-être rigides ou peut-être arrêtées. Vous aviez des idées peut-être bien arrêtées. Pour une raison qui vous appartient. Hein. On a tous des fois des idées arrêtées, des croyances, des choses qui nous ont façonnés. Et des fois, on ne va pas réfléchir plus loin que ce qu'on nous a inculqué. Mais là, on vous dit, sois flexible, change un petit peu aussi ton mode de fonctionnement, change aussi ton mode d'analyse sur toi et sur les autres. Vous voyez, il y a un chaos et un conflit ici, intérieur. Il y a quelque chose en vous que vous devez aussi changer, que vous devez... oui, c'est peut-être ici votre façon d'être. Il y a quelque chose que vous devez changer. Ouais, le yin, c'est énorme. Ce changement d'attitude, ce changement de cette façon d'aborder la vie, en fait, on vous dit ici, il y a le yang et il y a le yin. Ça va vous aider aussi à vous équilibrer. Ça va vous aider à vous équilibrer. Et vous serez équitable avec les autres. Vous serez aussi équilibré avec les autres. Cet équilibre qu'il y a en vous, que vous allez avoir en vous, grâce au fait de courber un peu l'échine,
d'arrondir les angles, et avec vous et avec les autres, va vous permettre d'être beaucoup plus juste avec les autres. Oula, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les personnes qui ont choisi le petit ange bleu et l'intégration? Ouais, la paix. Elle était sortie aussi dans le premier groupe. On voit vraiment le message, qu'il soit à l'ange rose ou à l'ange bleu. C'est vraiment ici, c'est la paix. C'est se sentir en paix. On traverse quelque chose, je pense aussi, c'est ce qui se passe dans la vie en règle générale, dans le monde aujourd'hui. On change de cycle, on va changer de paradigme, on va changer notre façon d'être, on va changer notre façon de... Ouais, notre façon d'avancer dans la vie et peut-être d'être plus à même à recevoir des messages, à prendre en considération ce qui se passe à l'intérieur de nous, de prendre en considération aussi la parole de l'autre, d'être plus dans la paix, d'être plus flexible et de croire en ses souhaits, parce que le souhait que vous avez demandé, on vous dit que on a entendu votre message, vous allez vers votre destinée. Et vous aviez peut-être besoin de tous ces étages, de tous ces escaliers que vous avez montés pour intégrer tout ça. D'accord? C'est vraiment... l'intégration, on vous dit, hein, c'est embrasser chaque aspect de notre être pour trouver une harmonie. Donc voilà, c'est chaotique. Il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont dures, il y a des choses qui sont pas évidentes. Et on vous demande quelque part d'arrondir un peu les angles. D'accord? Alors, on va regarder ici avec l'oracle des anges, l'oracle des anges. Quel est le message qu'on veut vous dire, qu'on veut vous donner, qu'on peut vous envoyer? Ok, l'air frais. Alors, l'air frais, c'est quoi? L'air frais, c'est, eh bien, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. L'air frais, c'est aller respirer l'air pur, aller voir ce qui se passe dehors, reconnectez-vous à la nature, soufflez, voyez, soyez flexible. On oublie un petit peu les problématiques de tous les jours, on oublie un peu son boulot, s'il nous dérange. On met un peu d'air frais dans notre vie, on essaye de se reconnecter à des choses simples. Allez, on va regarder ici avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du soleil? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les personnes qui ont l'intégration? Ok, l'association. L'association, ça peut être une association avec laquelle vous travaillez ou vous êtes en communication, ou ça peut être aussi... ici, on a l'international, on a ici l'Europe. Mais c'est aussi, comment dire, l'intercommunication aussi avec les autres. Il y a quelque chose ici avec les autres, travailler avec les autres, discuter, être flexible par rapport aux autres. Il y a cette notion ici. Ici, on avait la tribu. Il y a quelque chose avec les autres personnes, les personnes qui vous entourent. On vous dit ici que vous avez beaucoup d'adaptation. Vous vous adaptez beaucoup aux autres. Peut-être que vous vous adaptez aux situations. C'est possible aussi. Vous avez une belle faculté d'adaptation. Et on vous dit ici que vous allez faire des connaissances. Mais pas des connaissances... c'est grâce aux autres, peut-être, aux rencontres que vous faites, que ce soit ici ou à l'étranger, vous allez apprendre des choses. Voyez, vous allez apprendre, vous allez peut-être faire je sais pas, des études, des nouvelles études, des stages, des formations, des choses. Vous allez, voilà, vous êtes prêt à vous adapter dans n'importe quelle circonstance, mais pour améliorer votre savoir, améliorer, intégrer aussi. On est dans l'intégration d'une nouvelle pensée, des nouvelles choses. Oui, et beaucoup de plaisir. On vous dit ici, hein, l'air frais, le plaisir. Reconnectez-vous aussi à des choses simples. Reconnectez-vous à des choses douces. Il y a de l'oppression ici.
et de la certitude. C'est marrant, hein, les cartes sont quand même très semblables. Oppression et incertitude, c'est aussi les peurs, peur de ne pas y arriver, des doutes. Voilà. Alors, on a la droiture ici, on a le don. On vous dit de rester droit dans vos baskets, on vous dit de rester verticalisé, on vous dit de rester sur votre ligne de conduite. Dès l'instant où vous êtes ici, on vous dit que vous êtes entre deux mondes, vous avancez vers votre destinée. Mais vous avez besoin de tout ce temps pour intégrer tout ça et vous reconnecter à votre yin, à la fois dans la douceur, dans les plaisirs, dans l'émotionnel, sortir de vos doutes, sortir de vos incertitudes, continuer à apprendre des choses, aller vers les autres. Il y a vraiment quelque chose ici avec peut-être les contacts universels, d'autres pays, d'autres. Il y a quelque chose avec les associations, je ne sais pas, des personnes autour de vous qui vous aident aussi, qui vous aident à vous révéler vous vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. C'est de la folie parce qu'elles sont vraiment en résonance, les deux choix sont en résonance. Beaucoup de plaisir et on vous dit que vous avez un don en vous. Vous avez un don, regardez ici, on a le bonheur. Donc très bien, ce sont des chouettes cartes. Des chouettes cartes. On va regarder ici avec, je vais les ranger, hop. On va regarder ici avec l'oracle de l'amour d'abord, ouais. Hop, on va prendre comme pour le premier groupe. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Est-ce qu'on a un message par rapport à l'amour? Espièglerie. Laissez partir votre ex. Ok. Elles sont vraiment, elles sont vraiment parallèles. Vous écoutiez le choix 1 ou 2. C'est impressionnant. C'est la même chose. Très bientôt, on vous dit. Ouais. Là, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Là, on vous dit de laisser partir votre passé, laisser partir votre ex, laisser partir voilà, les gens du passé. L'espièglerie, c'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quelque chose de naturel, quelque chose de léger. Voilà, jouez comme un enfant, l'espièglerie. Et on vous dit que c'est très bientôt. En d'autres decks, j'ai la lune de miel. Donc oui, très bientôt, il va y avoir une rencontre amoureuse ou très bientôt, il y a quelque chose qui va se concrétiser en amour. Magnifique. Très bien. Très, très bien. Je vais ranger ça. Et puis, on va regarder avec l'oracle des mondes. On va bien mélanger tout ça pour sortir de l'énergie du premier groupe. Allez. Qu'est-ce qui vient ici pour les personnes qui ont choisi l'ange bleu, l'intégration, la protection. Ok, donc une protection, super. La réussite, voilà, magnifique. La protection, la réussite. On a des jolies cartes là. On a un beau message. Alors, les doutes, les peurs, on a dit, hein, il y aura des doutes, des peurs, mais c'est pour acquérir cette force en vous. C'est énorme. Ouais, il y a une belle révélation ici qui va vous permettre de trouver... Ouais. Les cartes sont... je ne le fais pas exprès, hein, vous pouvez regarder les deux vidéos. C'est beaucoup de similitudes. C'est un truc de dingue. Il y a une forme de révélation qui se fait à vous, parce que vous allez être en paix, parce que vous allez faire les choses ici et maintenant. Vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos doutes, vous allez acquérir cette espèce de force qui va vous permettre de savoir où vous allez, d'aller dans un carrefour de vie. Je vais à gauche, je vais à droite, voilà. Et alors, je ne sais pas où elle est cette carte, voilà, c'est ici et maintenant, vous voyez. On a ici les flèches, vous voyez, je ne sais pas dans quelle direction. C'est en étant dans l'instant présent, en se reconnectant à qui on est, en intégrant tout ce qu'on a appris, en intégrant toute notre vie, notre passé, peut-être nos vies antérieures pour les gens à qui ça intéresse.
J'intègre tout ce que je viens de vivre, j'intègre toutes mes connaissances, j'intègre tout ce que j'ai traversé, que ce soit émotionnel, que ce soit... Peu importe, ce qui fait que j'arrive à connaître la direction que je veux prendre dans ma vie. J'ai une forme de révélation ici, je suis protégée, j'ai une grande réussite et mes doutes et mes peurs, je mets ma force dessus. Et je vais vers ma destinée, je vais vers ce qui est fait pour moi. Je vais vers la paix ici. Et je vais dans un équilibre ici du féminin et du masculin. C'est juste magnifique. Grâce à quoi? Grâce à ma connaissance profonde de qui je suis. J'ai eu le temps d'intégrer tout ça. Magnifique. Une autre ou pas? Ouais. Vous voyez, ici, il y a une libération, il y a un effondrement. Les choses ne vont plus être ce qu'elles étaient. L'effondrement n'est pas forcément négatif, c'est qu'à un moment donné, il faut tout casser pour tout reconstruire. Vous devez vous libérer des choses qui ne fonctionnent pas et vous devez vous libérer des obstacles. Regardez, pour aller vers quoi? Vers une stabilité. Et de retrouver cet équilibre. Vous voyez la rupture? Laissez partir votre ex. Il y a des ruptures ici qui sont inévitables. Regardez. On est dans une clé, on a le destin ici. Alors, je ne sais pas pour vous dire, mais ici, on avait la carte, j'ai un gros bazar. J'avais la destinée ici. Et là, j'ai quoi? J'ai la destinée. J'ai la clé, j'ai le destin. C'est pour votre avenir. Et ici, c'est en relation avec un homme. C'est OK? Donc ici, on a vraiment, on doit libérer le passé. On doit vraiment arrêter ses anciens schémas, ses modes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus. Et on va vraiment dépasser ses peurs, dépasser ses doutes pour aller vers quelque chose de plus fluide qui va nous amener vers notre destinée. Et tout ça, eh bien, vous aviez besoin, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous y êtes dessus, hein, vous êtes en plein dedans. C'est qu'il fallait passer par cette intégration ici. D'accord? Alors, on va sortir une petite carte de l'oracle de Kuan Yin. Ok, bon, ouais, c'est réglé. On vous demande ici d'avoir courage. La comparaison vole ta joie et te distrait de ton objectif. Satisfais-toi de ton originalité, de ta beauté et de ta valeur. Il y a en ce monde une place qui t'a été spécialement désignée. Engage-toi dans ton voyage personnel. Voyez, ça répond bien. C'est un voyage personnel. On intègre qui on intègre ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est nous. C'est pas le voisin, la voisine. L'association, la relation aux autres, on a vu tout à l'heure, c'est prenez-le comme quelque chose de positif pour avancer, sans se comparer bien sûr. D'accord? C'est reprenez votre valeur et reprenez conscience de qui vous êtes et de la belle personne que vous êtes, parce qu'il y a une destinée qui vous attend et elle est très belle apparemment. Dans une symphonie de vie équilibrée. Magnifique. Donc, soit vous écoutez les deux, soit vous avez fait votre choix et tout est juste et c'est parfait. Mais effectivement, pour celles et ceux qui sont un peu curieux, eh bien, c'est un truc de dingue parce que elles sont très très complémentaires, presque limite très en écho, ces deux guidances. Et ce que je pourrais dire de ce qu'il y a vraiment en commun, c'est qu'on est vraiment dans un passage, on est vraiment dans un entre-deux, on va vers une direction donnée, on intègre qui on est, où on se reconnecte à une énergie, dans le premier groupe, je crois que c'était l'énergie du féminin divin. Il y a cette intégration ici, il y a cette reconnexion qui fait qu'on va vers sa destinée, on va vers ce qui est fait pour nous, et c'est comme si on était vraiment en relation avec sa mission de vie, avec sa mission de vie. C'est pas la mission de vie, c'est vraiment vers... On va trouver sa place. Voilà, c'est ce que j'entends ici. On va trouver sa place. On va trouver la place qu'on a ici sur Terre pour faire des choses, pour mettre en place des choses, pour vibrer des choses. Effectivement, que ce soit dans une mission de vie ou autre, peu importe, mais trouver l'amour de soi et aller vers
quelque chose qui nous équilibre et quelque chose surtout qui nous fait vibrer, mais qui nous fait vivre en paix. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort dans les deux jeux des tirages des petits anges bleus et, et du petit ange rose. C'est voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que voilà, ce petit tirage vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Et je n'oublie pas que je vous avais dit à l'occasion que je ferai un live avec des questions-réponses. Voilà, vous me poserez des questions et on pourra répondre tranquillement. C'est en cours, je vais le mettre en place. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.